Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de l'annulation de la New York Vendée, qui sera peut-être remplacée par une autre course, mais du coup pas New York Vendée, parce qu'il y a encore besoin de courses pour les dernières qualifications au Vendée Globe, donc il va y en avoir besoin, on va en parler du coup. Dans un deuxième temps, on va parler de du probable report de la Transquadra, donc cette transatlantique soit en solitaire soit en double, qui traverse l'Atlantique pour les plus de 40 ans. Dans un troisième temps, on va parler de la Transat AG2R qui ne partira malheureusement pas en 2020. Donc ça y est, c'est officiel, ça partira pas en 2020, ça partira seulement en 2021 au printemps. Donc on va en parler, donc il faudra encore attendre avant de voir les Figaro 3 traverser l'Atlantique. Dans un quatrième temps, on va parler d'un truc qui m'a fait très mal au cœur, c'est la Québec-Saint-Malo qui est annulée et qui sera reportée, je pense aussi à l'année prochaine. Pour l'instant, voilà, mais on sait qu'il n'y en aura pas en 2020 et ça me fait mal au cœur parce qu'il y a Critère 8 qui est encore de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin voilà, qui attendait le départ du coup et qui du coup est là-bas. Dans un cinquième temps, on va parler d'un truc un peu plus gai. On va reparler d'un moment qui a marqué ma vie de passionné de voile, enfin de course au large, comme on a fait la semaine dernière. Et donc je vous laisse la surprise de ça. Et dans un sixième temps, ça va être un grand épisode. On va parler de un mercredi, un skipper du Vendée Globe, comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, on va parler de Maxime Sorel. Mais du coup, c'est parti. Cela n'a pas été une surprise, car tout le monde s'y attendait. Mais tant que ce n'était pas officiel, un mince espoir pouvait encore être permis. Mais la nouvelle est maintenant officielle, la New York Vendée est annulée. Cela rend la route à la qualification au Vendée Globe plus compliquée. Cependant, une autre course pourrait voir le jour rapidement pour permettre aux bateaux pas encore qualifiés de le faire. À l'heure d'aujourd'hui, la tenue du Vendée Globe cette année n'est pas remise en cause. Mais cela pourrait changer en fonction des événements à venir. On suivra ça dans Actu Large. La course transatlantique en double et en solitaire réservée aux plus de 40 ans qui doit partir de Lorient et Marseille le 14 et 19 juillet risque très fortement d'être reportée, surtout après les dernières infos gouvernementales. Les organisateurs se laissent encore quelques jours de réflexion, on suivra la décision dans Actu Large. La nouvelle est tombée vendredi. La Transat AG2R, que l'on savait déjà reportée à une date ultérieure, n'aura pas lieu en 2020, mais sûrement au printemps 2021. Il a un temps été envisagé un départ à l'automne, mais c'était trop compliqué à cause notamment, je pense, de la solitaire qui se courra en septembre, et qui demande un bon temps de récupération, qui ne serait pas permis avec une AG2R qui partirait en octobre ou en novembre. De plus, le temps de préparation après la solitaire serait je pense trop court. Il faudra donc attendre encore un an avant de voir les Figaro 3 traverser l'Atlantique. Ce 19 avril, vous pourrez quand même prendre le départ de la Transat AG2R sur Virtual Regatta. À l'heure où j'écris ces lignes, elle n'est pas encore disponible sur SciAway, mais checkez régulièrement les courses car ça pourrait arriver, et je la ferai peut-être. La triste nouvelle est tombée, et celle-là, elle me touche encore plus. Car le bateau que j'aime le plus après le mien devait y participer. La Transat Québec-Saint-Malo est annulée et pourrait au mieux se courir en 2021. Il fallait s'en douter, mais c'est quand même très triste pour cette belle Transat assez atypique car elle démarre dans un fleuve, le Saint-Laurent. Grosse pensée pour mon ami Wilfried Clerton qui va devoir trouver un moyen pour ramener Critère 8 en France. Par les temps qui courent, c'est pas simple. C'était le 29 janvier 2011, un départ de record de Tour du Monde en solitaire assez spectaculaire. On se souviendra toujours du planté de Thomas Coville devant Ouessant. Je vous laisse revoir ces images. toujours à la
super fort que de s'arracher, hein, de s'extraire, de lâcher. Il faut lâcher prise, et forcément de demander d'en parler, ça fait monter l'émotion. La dernière fois j'ai fait 59 et que c'était pas ce qu'il fallait faire, puisqu'il faut faire moins de 57 et 13 heures ou 12 heures. C'est juste effectivement cette sensation de sentir que je suis capable avec ce bateau, avec Sodebo, de réaliser, de tourner autour de la planète en étant le plus rapide et pas seulement de faire le tour du monde. Quand on nous parle d'aventure à terre, on n'aime pas ça. Mon métier à terre, c'est de faire en sorte qu'on ait prévu l'improbable, tout en sachant qu'à un moment comme celui-là, au moment de partir, on rentre quand même dans l'aventure, dans la vraie aventure avec un grand A. C'est une image assez incroyable quand même de voir un bateau qui part là et de se dire qu'il va se faire le tour du monde tout seul. C'est complètement improbable malgré tout dans un monde ultra moderne, je trouve. Il y a une espèce de décalage et puis c'est vraiment beaucoup d'émotions parce qu'on le soutient depuis 12 ans et on a l'impression à chaque fois que c'est un déchirement, que c'est difficile. Il a vécu la dernière fois quelque chose d'assez difficile, donc pour nous c'est aussi une autre épreuve qui l'attend certainement, mais en même temps il est parti avec une telle joie, un tel plaisir. Il avait la banane, il avait une niaque terrible, donc c'est aussi à la fois, c'est ambigu, hein, c'est un moment un petit peu douloureux et puis un moment plein d'espoir. Donc on n'a qu'une hâte malgré tout maintenant, c'est de devoir revenir dans j'espère 55 jours, quoi. Alors attention pour le passage de Sodebo 2, attention, top, passage de ligne. Une houle assez de travers avec un vent assez oscillant entre 26 et 30 nœuds. J'ai fait un petit planté puis là c'est parti pour le grand tour, quoi. Maxime Sorel est né le 11 août 1986 à Saint-Malo. Il débute la voile légère à Cancale, il court notamment en 5,70. Il prend goût au large sur le multi 50 de Pascal Quentin, puis en 2014, il commence en classe 40 et fait une super année en finissant premier vintage des 3 courses qu'il court, notamment la route du Rhum. En 2015, VNB lui fait construire un classe 40 flambant neuf. Il rencontrera 2 grands succès jusqu'en 2018, notamment sur la Fastnet Race et la Transat Jacques Vabre 2017. Après son abandon sur la route du Rhum 2018, il passe en IMOCA pour préparer le prochain Vendée Globe. Il partira sur un voilier de 2007 qui partira pour sa 4e tentative sur le Vendée Globe. En 2008, il démate dans le golfe de Gascogne. En 2012, il percute un chalutier pour son dernier Vendée Globe avec Tito de Pavan. En 2016, il arrive à la moitié du tour du monde avant d'abandonner suite à un choc qui manquera de le briser en 2, entre les mains de Thomas Ruyant. C'est un bateau qui n'a jamais fini le Vendée Globe, mais c'est quand même un très bon bateau, rapide, qui a quand même fait de bons résultats, comme sa 2e place sur la Transat Jacques Vabre 2009. C'est un des meilleurs bateaux de sa génération, qui en plus a été bien optimisé et mis au goût du jour, même s'il n'a pas de feuille. Il ne pourra bien évidemment pas jouer la gagne, mais pourrait jouer une bonne place dans les bateaux de sa génération. Maxime Sorel sera quant à lui un rookie sur ce Vendée Globe, mais son bon sens marin et ses qualités de compétiteur montrées pendant ses années en classe 40 me laissent espérer qu'il prendra une belle place.
Surtout qu'à côté de son sponsor, qui disons-le plaît bien aux marins, vin et bière ça s'invente pas, les marins aiment faire la fête, il porte aussi une belle association, Vaincre la mucoviscidose. J'aime beaucoup les skippers qui portent des beaux messages, comme ça, et je pense que le grand public l'aimera aussi beaucoup, car c'est un marin sympathique avec un très beau message, ça plaît tout le temps. On suivra Maxime et son bateau, qui j'espère finira son premier Vendée Globe dans Actu Large. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, même si c'était super triste, enfin assez triste quand même. Mais il faut en parler, ça fait partie de l'actualité en ce moment, de l'actualité de la course au large. J'espère que ça va vite se passer, j'espère que le Vendée Globe ne sera pas reporté. C'est un risque encore, mais j'espère vraiment qu'il ne sera pas reporté. Parce que ça pourrait faire très mal. Et voilà. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous voulez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà, et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et je vous dis surtout bon courage pour le mois qui nous reste encore à être confiné. Et surtout restez chez vous. Et puis du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.